Eh bien, salut à tous, c'est Drextal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Proto Drextal. Donc aujourd'hui, nous allons continuer de créer notre site web. Donc un tutoriel que j'avais lancé il y a plus d'un an, je pense maintenant, et que j'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Donc, bah, j'ai dû recréer un peu le site, donc car il avait disparu. Donc du coup, j'ai dû refaire le code qu'on avait déjà fait plus ou moins. J'ai refait euh, l'arborescence de notre fichier, donc le fichier projet tuto, avec son fichier CSS qui est pour l'instant vide, fichier image qui avait deux images, en fait il en avait qu'une, mais là il en a deux, le fichier JavaScript qui ne nous servira pas encore pour ce cours là, et enfin, ça c'est pas un fichier du coup, c'est projet tuto.html, donc notre page qui s'affiche pour l'instant comme ceci, enfin elle s'affiche pas exactement comme ceci. Elle s'affiche avec des balises en HTML qu'on avait rajouté ici. Mince, font, je sais plus comment ça marchait. On avait rajouté font quelque chose et du coup on avait par exemple rajouté ici, on avait rajouté la balise I et U. Là on avait rajouté I, hein, U et I. Et bien sûr, je fais un peu n'importe quoi. Et du coup on avait ce code là plus ou moins, sauf le paragraphe qui était en beaucoup plus gros et avec un autre style d'écriture. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir du coup c'est le CSS. Donc le CSS c'est quoi? Ça permet de modifier l'aspect visuel de notre site qui est pour l'instant que en HTML. Du coup afin de le rendre plus esthétique, plus joli, tout en gros ne plus utiliser les balises HTML pour souligner et tout et tout. Donc tout d'abord pour ce faire du coup, excusez-moi si vous avez entendu mon téléphone vibrer. Donc tout d'abord pour ce faire on va enlever ces balises qui pour l'instant ne nous servent à rien. Le but c'est de montrer qu'on a besoin. Donc on retombe sur cette image là, enfin ce site là. Donc premièrement, afin de pouvoir faire du CSS, il faut créer, donc faire clic droit sur CSS, New File. Là on met le nom qu'on veut pour notre page. Donc moi ce sera projettuto.css. Voilà. Et ensuite pour que ça s'applique bien, il faut rajouter une balise ici dans la balise head. Donc link, pour moi je vais plus vite. CSS slash projet tuto.css. Donc là ça vous permet de faire un lien vers cette page. Donc ça nous permettra de modifier certaines données, en quelque sorte, certaines lignes, certains types de code de notre page afin de l'améliorer. Ça nous permettra aussi par exemple de modifier l'image et plein d'autres choses. Donc tout ce qui peut rendre notre site plus joli quoi. Donc par exemple, imaginons que hop ici, imaginons que nous voulions modifier euh, le type de police, changer le nom de la police, enfin avoir une autre police que celle-là qui est pas terrible. Donc pour ce faire, on prend du coup, vous voyez, c'est dans une balise P. Donc en CSS, il suffit juste de mettre P, du coup comme le paragraphe qu'on veut modifier. Ouvrir les accolades. Là, comme on veut modifier l'écriture, donc c'est font et la famille d'écriture, font family. Et là, je mets le nom de l'écriture que je veux. Moi, c'est manga parce que j'ai téléchargé manga. Et vous voyez, du coup, notre police vient de changer. Donc, je peux faire par exemple pareil pour le H1. Hop, H1, font family, manga aussi. Et techniquement, ça marche. Voilà.
Donc là vous voyez Drextal est passé en font size, en font family. Manga, c'est une police que j'ai téléchargée. Mais on peut par exemple changer celle-là et on met normalement Arial Black, c'est censé marcher aussi. Donc voilà, ça change l'écriture. Et du coup si par exemple je la réenlève, ça la réenlève. Donc voilà, ça c'est ce qui nous permet par exemple de vouloir changer notre style d'écriture. Donc ce qu'on avait fait la dernière fois en HTML avec la balise font et après je sais plus ce qu'il y a dedans. Ça, ce qu'il faut voir dans le précédent cours que j'avais donné. Donc maintenant, imaginons que nous voulions agrandir ce paragraphe parce que justement, il est trop petit. Donc pour ça, on retourne dans notre CSS. On touche plus vraiment au HTML parce que là, c'est vraiment, imaginons qu'on veut modifier l'apparence visuelle. Donc là, on prend font size et on met 100. On sauvegarde, CTRL S si jamais. Voilà, j'adore parce que ça marche super bien. Je sais plus s'il faut mettre le nom ou pas. Voilà, parce que j'ai oublié les px. Donc 100 pixels. Donc là ça fait vraiment gros par contre. Mais est-ce que c'est juste parce que c'est... Il me semblait que ça marchait quand même. Ah ben non. Du coup voilà. Et là du coup maintenant on va mettre par exemple 50 px pour 50 pixels. Mais il y a d'autres unités de redimensionnement. On peut mettre aussi EM. Normalement. Voilà. C'est un peu beaucoup plus gros. Donc par exemple si vous voulez mettre donc là ça fait vraiment énorme de chez énorme, donc il faut pas trop abuser. Donc on peut faire en pixels, mais aussi du coup en EM. Donc 1 EM c'est la taille normale, sinon c'est pas la taille normale quoi. Donc surtout en général ce qui est le plus utilisé ça reste quand même le PX, parce que c'est moins gros quoi. 50 EM ça revient à 50 fois la taille du texte d'avant quoi. Ce qui paraît un peu énorme. Donc là 25 pixels, c'est déjà mieux. Ça, c'est quasiment la taille du H1 quoi. On peut du coup aussi avoir plusieurs modifications dans une seule liste en fait. Donc là par exemple si je mets 50 px et ne pas oublier le point virgule parce que c'est important sinon ça ne marche pas. Donc là vous voyez notre texte a agrandi et maintenant à 50 pixels. Et oui, c'est plutôt pas mal. Donc après il y a plein de modifications faisables sur l'écriture. Donc comme vous voyez dans Tab Fonts on a pas mal de possibilités. Après c'est à découvrir en recherchant sur internet selon ce qu'on veut faire. On a Font Style aussi pour remplacer les balises i justement. Ça équivaut à la balise i de tout à l'heure qui entourait notre texte, notre H1. Vous voyez si je mets Font Style italique, d'où le i de tout à l'heure, notre texte il passe en italique. Font Style est-ce que c'est euh, ah, ah, ah. Je sais plus exactement si c'est
Si, c'est ça, ouais. Mais c'est underline. Il semblerait, si je me suis pas trompé. Et si je me suis trompé. Ah, c'est. Ah oui, c'est pas exactement la chose en fait. Pour mettre du underline, il faut utiliser text decoration. Et du coup, ça nous permet de revenir au underline de tout à l'heure. Il y a plein de possibilités aussi pour texte décoration. On a aussi du coup overline qui donne une ligne au-dessus. Ah, c'est pas très utilisé quand même, hein. Pour écrire en gras, c'est pareil que ici du coup. C'est un font style. Lui voilà, c'est faut utiliser bold. C'est pas un font style. Qu'est-ce que je dis moi? C'est un font ça. Voilà. Ce qui permet de mettre en gras. Là bien sûr on le verra pas trop, il faudrait plutôt que je le fasse. CTRL X, faudrait que je le fasse plutôt ici. Simplement parce que le texte il est déjà en gras. Il y a d'autres possibilités que ça. Qu'il y a lighter qui permet. Très bonne question. C'est quoi la différence entre. Je vois pas ce que ça fait. En gros, il y a plein de possibilités, donc même moi, je n'ai pas utilisé énormément, car en général, on n'utilise pas. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'on n'utilise pas forcément tout ce qu'il y a, quoi. Donc là, c'est vraiment tout ce qui était pour modifier l'écriture. Mais on a aussi, par exemple, imaginons qu'on veuille mettre mon titre Drextal au centre de la page. Donc là, c'est pas trop dur. Donc déjà, ça, je vais enlever parce que c'est moche. Enfin, je vais mettre underline. Voilà. Et si je veux mettre mon texte au milieu, voilà, déjà je mets pas ça. On fait text align center, comme c'est fait automatiquement, quasiment. Et du coup, notre titre se retrouve au milieu. Donc là, ça rend déjà notre page un petit peu plus jolie. Et par exemple, bah, si je veux mettre tout au milieu, il y a un truc plus simple qui s'appelle body, pas body. Normalement avec body, si on met texte align center, ça met exactement tout ce qui se trouve dans le body au centre de la page. Donc ça rend un petit peu plus joli. Mais par exemple, juste avec le CSS, on peut pas vraiment mettre par exemple si on voulait que tout soit au centre de la page mais que tuto soit tout à gauche, ici genre, au niveau de l'image, du début de l'image, et non tout à gauche. On pourrait pas vraiment le faire, il faudrait vraiment trafiquer au pixel près. Et c'est vachement plus compliqué. Donc pour faire ce genre de choses, en fait, on utilisera dans notre prochain cours Bootstrap qui permet bah, justement, ça permet associé à du CSS à rendre les pages mieux rangées en conteneurs et ainsi à avoir une page propre avec bah, une mise en forme propre et organisée. Donc là, je vais enlever ça. Donc par exemple, maintenant, imaginons qu'on veuille mettre, je me dis un peu n'importe quoi, hop, qu'on veuille mettre notre page ou notre image au milieu, donc on met text align center. Ouais, c'est pas text align center. Qu'est-ce que je dis? Ça va pas logique. Euh,
Elle s'appelle bien image. Pourtant ça devrait marcher comme je l'ai mis. Euh, 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 euh. Pour centrer une image, du coup il faut faire d'autres trucs, mais on va le voir tout de suite. Donc faut toujours utiliser la balise image, IMG. Donc là d'abord du coup avant de voir comment aligner, parce que normalement ça aurait dû aligner, mais ça ne l'a pas fait. Donc c'est un peu étrange. Donc facile, maintenant on va voir un truc bien plus utile en général. C'est comment modifier la taille de l'image sans utiliser Paint comme je l'ai montré précédemment. Donc là on met width et Ace. Excusez-moi mon accent est pourri, mais on s'en fout, hein, c'est pas ça le but. Donc là par exemple, je modifie la hauteur et la largeur de l'image. Est-ce que ça va vraiment la modifier? Voilà, elle est devenue minuscule. Donc là ça reste à vous de la modifier. Je la mets par exemple à 500 et 500. Donc là ça fait un carré du coup. Là est-ce que ça a donné un truc moche? Voilà, on est quasiment revenu à normal. Donc width c'est la largeur et Ace c'est la hauteur. Enfin, vous voyez que du coup j'ai mis une largeur plus grande que la hauteur, ce qui fait un rectangle. Donc là ça paraît un peu plus logique par rapport à notre image. Et du coup on peut la faire varier autant qu'on veut. Donc là je peux réutiliser le système de EM de tout à l'heure. Donc là elle est minuscule. C'est génial. On aime. Là elle va être énorme. Ouais, énorme. Ça va. Ça se passe, ça passe. Hein. Du coup, on va quasiment se laisser là-dessus. Du coup, là, je vous ai montré un peu vraiment la base de CSS. Donc, ce qu'on peut faire, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire. Par exemple, on peut aussi changer, j'ai oublié de le dire, la couleur de l'écriture. Vous voyez là elle est passée en bleu. Maintenant imaginons qu'on va faire un truc différent. Donc là on va toucher au projet tuto.html. Donc là on va dire que on veut mettre en évidence montre. Donc utilisabilise EM et on le ferme avec /EM. Là on enlève ça. Et imaginons qu'on veuille mettre le titre en rouge. Donc red en anglais. Parce que du coup ça se met en anglais. Attendez. On va faire plutôt autre chose. On va toucher au H2 pour que je puisse bien vous montrer ce que je vous montrais. Donc là pour toucher à H2 c'est pareil que H1 sauf que c'est H2. Et là je rajoute virgule EM. Et là je mets color un red. Tac tac. Donc là tuto est passé en rouge. Et montre en rouge aussi. Donc la base EM en fait c'est pour dire que c'est du texte important. Enfin c'est pour mettre en évidence du texte important. Donc là je vais mettre montre en avant. Une petite chose, autre chose du coup,
Imaginons que du coup dans projettuto.html je rajoute un deuxième h2. Là je vais mettre test. Car il n'y a vraiment rien d'important. Donc là je vais réinitialiser. Et là vous voyez ça met aussi l'autre titre, l'autre sous-titre en rouge. Donc en fait quand on utilise H1, P, H2, IMG, ça va en fait ça retouchera toujours toutes, toutes les balises H1. Donc tous les trucs que vous aurez mis entre H1, ils seront retouchés par ce qui est écrit ici. Donc pour cela après il existe des classes. On peut en fait créer des classes d'objets pour en fait retoucher à certains titres mais pas à d'autres. Mais tout ce qui est faire vraiment au détail près, on verra ça dans une prochaine vidéo où on fera vraiment du CSS pour peaufiner notre site. Mais là pour l'instant on en est vraiment aux bases. Donc normalement on a vu vraiment ce qui était la base du CSS. Et la prochaine fois on verra du coup le bootstrap qui est ma foi très utile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.